Coucou tout le monde, c'est le grand jour. Aujourd'hui je vous présente donc ma fameuse recette de CA, donc d'activateur de cellules. Il fonctionne très bien avec ma recette au médium Liquitex et Floetrol Ovatrol. Donc voici quelques résultats de mon CA. Je vous les montre bien de près pour que vous voyez bien. Voilà. Et celui-ci que je vous avais déjà montré sur le groupe. Malheureusement, il n'y a pas eu que des réussis. Il y a eu aussi ceci. Des petits soucis techniques. Et je vous expliquerai après pourquoi. Maintenant, je vais vous montrer donc les produits utilisés pour la recette. Nous avons d'abord du Bindex. Normalement, on en a tous dans les placards. Le classique. Moi, j'en avais un gros pot depuis au moins 2 ans. Je dis, ben, on va bien trouver une utilité. Après, nous avons la colle Cléopâtre. Donc la vinyle, par contre, j'ai pas testé avec la 4 en 1. Donc il va falloir que je teste, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. On va préférer celle-ci au début. En plus, vous pouvez acheter une toute petite bouteille parce que pour ce qu'on va en mettre, eh bien, ça suffit. Et sinon, nous avons l'Epodex. Donc ça, c'est la peinture Epodex, donc satin, satiné, voilà, finition satinée, transparente. Surtout transparente, préférez transparente, comme ça on peut faire des CA de n'importe quelle couleur. Que moi j'ai mis justement dans un petit pot. Voilà. Je l'ai mis dans un petit pot, beaucoup plus facile après à manipuler, parce qu'on ne va pas en mettre beaucoup non plus. Et pour finir, bien sûr, nous avons besoin d'une couleur. On va préférer une opaque Amsterdam. Alors après là, moi j'ai pris du blanc, mais je pense que ça peut être n'importe quel opaque de chez Amsterdam. J'ai pas testé avec les autres, donc on va jouer la sécurité au début, si on veut que ça fonctionne bien. Alors pour cette recette, on va pas fonctionner avec des parts parce que là ça va être vraiment au gramme. Moi c'est une petite balance qui est très précise et au gramme parce que en fait pendant que je vous préparais cette recette, j'ai mis du temps en fait à faire cette vidéo parce que ma balance était tellement peu précise et un petit peu buggée que j'arrivais plus à retrouver les proportions que j'avais mises au début. Donc il a fallu que je recommence à 3 fois. Donc avec cette balance j'ai réussi à m'en sortir. Donc je vous le dis, il vaut mieux avoir une petite balance bien précise. Alors nous allons commencer. On va faire une petite quantité, donc on va faire 3 grammes de colle. Voilà, on va commencer par 3 grammes de colle. Un petit peu trop. Je vais enlever un petit peu parce que la colle, faut vraiment être précis avec la colle. S'il y a trop de colle, je vous montrerai ce que ça fait. Voilà, hop, on a nos 3 grammes. Après, nous allons mettre 4 grammes de Bindex. Donc on va arriver à 7.
ça va aller. Et maintenant, nous allons mettre les Podex. Donc là, on va mettre 6 grammes. Alors, je vais remettre à 0 pour être sûr. On est bon. Hop là. Donc vous voyez, là, on a notre médium. Hop, ça c'est bon. Bon, on a 2 de plus, mais c'est surtout la colle. Vraiment, faites attention. Alors maintenant, nous allons rajouter 7 grammes de peinture. On remet à 0. Mince, je mets de la peinture. Donc 7 grammes. Ah. Là, on en a un de trop. Donc vous voyez, je prends et je remets la peinture dans le pot. On y est presque, 7-3. Et voilà. 7-1, c'est bon. Donc là, c'est assez épais. Hein. Maintenant, on va rajouter ce qui coûte le plus cher, un petit peu d'eau. Donc là, hop. Forcément, il voit 8 avec. Hop. Maintenant, on va remettre à 0 pour que vous voyez à peu près ce qu'on met en eau. Et donc, on va mettre 8 d'eau. Pourquoi ça voit? Ah oui. On va remettre à 0 même avec la... Hop, comme ça, on sera plus sûr. Allez, 8 d'eau. Et voilà. Et maintenant on touille. Et on touille bien, on mélange bien assez longtemps. Petite astuce aussi, le lendemain le mélange fonctionne mieux. Je sais pas pourquoi, mais 24 heures après vraiment ça fonctionne beaucoup mieux. Vous voyez, très fluide. Hein. On voit même les petites gouttes des fois rebondir un petit peu et glisser.
Et si vous la trouvez pas assez pigmentée en blanc, remplacez de l'eau par des pipettes... mince, il est où? Des pipettes d'encre acrylique. Alors moi j'en ai plus, hein, donc je vais pas en mettre ce coup-ci, mais vous pouvez rajouter ça à la place de l'eau. Bon bah ça m'a l'air pas mal. Maintenant on va faire un petit essai pour que vous voyez ça directement, parce qu'il se souffle. Alors normalement il se souffle bien. Si la recette est idéale, si elle est vraiment bien, normalement il se souffle facilement et c'est là qu'on voit si c'est bon ou pas justement. Si vous voyez que c'est trop galère, c'est qu'il y a un souci dans la recette. Et pareil, quand j'en mets dans le Bloom, mais j'en mets vraiment, quelques gouttes, j'en mets vraiment très très peu. Si vous en mettez trop, c'est sûr, ça va craqueler. Hein. Bah déjà, voilà, le souci de ceci, c'est que j'en ai mis de trop. Donc ça fait vraiment des... C'était bien trop épais, et en plus je pense qu'il n'était pas assez liquide, mon CA. Et ça peut aussi arriver, ah oui, je voulais vous montrer ça. S'il y a trop de colle, en fait c'est ça qui se produit. C'est que ça s'efface. Les cellules s'arrêtent par endroits et ne continuent pas. Allez, passons maintenant au Bloom. Allez, c'est parti pour les Blooms. Donc vous voyez, on peut même rater avec du Floetrol australien. Celui-ci est vraiment vilain. Donc on va refaire par-dessus. Alors, hop. Pour mon coussin, donc c'est 2 parts de premier prix, je sais plus où je l'avais acheté à Leroy Merlin, et de peinture murale satinée à Leroy Merlin, et une part d'Epodex justement transparent. Et je sais pas si justement mon CA réagit très très bien à ça, mais vraiment ça fonctionne bien. Ce qui fait qu'en plus quand on achète l'Epodex, bon, ça a double utilité. Donc pour les couleurs, c'est toujours ma recette. Alors là, par contre, alors des fois, j'ai des réactions, mais le dernier qui était beau, c'était ce bleu-là. J'ai voulu tester. Sur tout support, même sur le vert, il me semble. Et vraiment des pigments très beaux. Enfin, il est vraiment très très beau. Par contre, j'ai eu des petites remontées de pigments dans le CA un petit peu bizarres. Je sais pas. À voir. À voir la réaction. Hop là, c'est un bleu vert cobalt Heavy Body Liquitex. D'ailleurs, on va faire un test après. J'ai de très bons résultats avec les Liquitex, mais avec Amsterdam, pour l'instant, c'est pas top. Est-ce que c'est parce que c'est des couleurs avec une base latex et du coup, ça fonctionne pas terrible. C'est comme si ça enlevait en fait les propriétés de l'activateur de cellules en fait. Bon, c'est la fin de la bouteille de mon beau violet prismatique. C'est pareil, celui-ci il est magnifique. Prismatique, Heavy Body, pareil. Maintenant, petit coup de chalumeau. Comment c'est où je l'ai mis? Hop, le voici. Bon, le coup de bulle, on vient de le faire. Alors on n'en met pas trop surtout.
3 gouttes. Hop. Et j'ai peur qu'il soit même peut-être encore un petit peu épais. On va voir. Enlever les petites bulles encore. Et maintenant, on va souffler. Alors, je vais essayer de vous montrer. Pas facile. Souffler avec la caméra, on se prend la tête dedans, c'est pas facile du tout. Il y a des petites impuretés qui vont m'embêter. Je peux le... On va essayer avec une petite paille, ou alors des fois... Je sens qu'il était trop épais encore. Alors... L'océan ne va pas, il est trop épais, ça prend pas. On va devoir recommencer. Alors, je pense qu'on peut en faire quelque chose quand même de joli, mais moi ça me va pas, je veux qu'il soit parfait. Donc, j'ai peur de perdre du blanc, donc je vais prendre le fond, vous voyez, de mon encre. Il en reste quelques gouttes. Et puis je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc là, je vais rajouter l'équivalent de... entre les gouttes du blanc... Il reste quoi? Ouais, j'ai dû mettre 1,5 ml. En plus. Par contre, il va pas falloir que j'abuse trop parce que c'est demain qui va vraiment bien fonctionner. On recommence. Allez, je me sers de la base qu'on a pour pas trop en perdre. Hop là. Allez, on va changer.
Allez, on va croiser les doigts. Hop. On va souffler. Ah, beaucoup mieux. C'est très bien cet exemple. Au moins vous voyez la réaction tout de suite. Juste en fluidifiant un petit peu, vous voyez, c'est pas du tout comme tout à l'heure. Insistez pas trop, hein. Et on essaye de pas baver non plus, parce que quand on bave un petit peu, enfin, ça peut arriver et ça fait des petites traces, c'est pas très joli. Et c'est pas toujours facile de pas cracher. Vous voyez, ça vient tout de suite là. Hein. Vraiment, bon, je suis un petit peu déçue. Si ça part sur le côté, je veux pas perdre mes cellules. Hop. Maintenant, vous voyez, j'ai bavé ici. Le soufflage est très important. Si vous n'y arrivez pas comme ça, autrement, il faut essayer avec un séchoir ou peut-être le souffleur orange, mais avec un embout et peut-être une longueur aussi. Parce que moi, si je le fais au souffleur orange, je fais des tranchées. Allez, maintenant, on va tourner. Alors vous voyez, je la bouge un petit peu parce que mon plan de travail n'est pas droit.
même avec un plan de travail pas droit, on peut arriver à faire quelque chose, à amener la peinture. Moi je la penche d'un côté et puis en fait la peinture vient, mais alors faire attention parce qu'on peut aussi déformer les cellules. Donc je finis toujours à la fin en revenant au milieu pour pas trop déséquilibrer le dessin. Alors pour le coup, j'ai l'impression que j'ai un petit peu trop fluidifié. Donc vous mettrez peut-être un de moins. Enfin un de moins. J'ai mis 1,5, donc vous mettez juste 1, ça suffira. Mais bon, demain, l'eau va s'évaporer et demain il sera parfait mon CA, donc il n'y a pas de souci. Il est vraiment parfait. Il manque peut-être un petit peu de pigment pour ma part parce que j'ai pas d'encre, mais franchement, il est très bien. Je le vois tout de suite. Donc ne vous inquiétez pas, généralement il reste en place, il peut un petit peu plonger, mais si vous êtes assez fluide, il n'y a pas de souci. Il restera en surface. Le seul souci c'est que si vous en mettez trop, et ben ça pourra craqueler. C'est plutôt ça qui va se produire. Donc voilà, donc je vous laisse avec ce bloom, bon, qui est un tout petit peu, le lassage un tout petit peu trop fluide, mais franchement, moi je trouve le résultat très joli. Vous avez vu au début quand ça prend pas, en plus c'est très bien parce que c'était pas assez fluide, et là vous avez vu une fois que ça fonctionne, donc c'est parfait pour moi la vidéo. Normalement vous avez tout compris et donc vous allez pouvoir me faire de magnifiques blooms.